Je suis pas venu l'année dernière et c'est très rare, mais j'ai entendu que du bien de l'événement. Déjà parce qu'il y a la dimension humaine qu'on n'a plus dans certains événements qui se veulent très international et très cher. Ensuite parce qu'il y a quand même de la qualité et beaucoup de personnes qui sont représentées, parce que s'il y a un bon niveau humain mais qu'il n'y a que quelques personnes, ça ne va pas. Et le fait qu'il y ait autant de gens qui aient fait le déplacement. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois on voit la communauté, à la fois c'est bien structuré et c'est bien géré, donc on voit qu'il y a des professionnels de l'événementiel derrière, c'est pas juste des gens qui se retrouvent. Et pour terminer, il y a quand même de la qualité au niveau de l'échange. On voit certains prospects, certains leads, certains partenaires, certains clients. Et donc il y a le côté enrichissant. Et c'est littéralement l'utile et l'agréable qui sont rejoints à l'événement. Généralement, on va chercher l'un ou l'autre, donc c'est un plaisir. Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du futur événement, le Crypto XR 3 qui aura lieu les 30, 31 janvier et 1er février 2025. Alors j'espère que vous avez acheté votre place parce que les places vont commencer à se limiter. Vous avez pas mal de giveaways sur X pour gagner des places. Là, je ne vais pas vous en faire gagner parce que j'en ai pas sous la main, mais sachez que le prix de l'entrée reste toujours raisonnable pour un event aussi quali que ça. On va faire le tour un petit peu de l'événement. Alors déjà pour la billetterie, vous voyez que les tarifs sont de 90 € pour le jeudi soir, les 2 jours de salon. L'accès à l'espace VIC, la closing party le 31 janvier, le 1er février et aussi donc la soirée d'ouverture qui sera le jeudi 30. Et franchement, voilà, 90 € pour un event sur, on va dire, sur 2 grosses journées et 3 grosses soirées, c'est vraiment que dalle. Vous avez aussi l'accès passe 2 jours, donc le vendredi et le samedi, plus la closing party donc le samedi soir, 20 € la place, voilà, enfin, je pense que c'est que dalle. Donc profitez-en, il reste de la place. Et ce sera un événement marquant encore cette année, puisque je peux vous garantir que quand on regarde la liste des participants qu'il va y avoir cette année, je peux vous dire que là on a du lourd et du très lourd. Bon, Asher, on vous le présente plus, vous allez avoir Rabin des Bois, vous allez avoir encore Capette, qui c'est qu'on va avoir, Monsieur TK, Iril, on a encore des grands noms qui seront là encore cette année. Beaucoup de nouveaux vont se joindre à cet event et c'est vraiment super cool. Je vous fais le petit listing rapide des gens. Alors je les connais pas tous, hein, j'en connais quand même quelques-uns. Mais franchement, n'hésitez pas à venir à cet event. Si vous souhaitez vraiment avoir, ne serait-ce que soit toucher des relations, rencontrer des gens, parler crypto, voir un petit peu ce qui se profile dans les mois à venir, c'est l'event de l'année. Pour ma part, ce sera la 3e fois que j'y participe et à chaque fois, voilà, le level de l'event monte en puissance et c'est vraiment top. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal d'invités qui seront là. Alors, je ne vais pas tous les présenter un par un, mais franchement, c'est vraiment top. Alors le programme. Vous avez donc les programmes sur la journée du vendredi et du samedi. Donc vous avez des tables rondes, des ateliers 1 et atelier 2. Voilà, la fiscalité crypto, les premiers pas dans la DeFi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Web3 recrute, la régulation, l'entrepreneuriat. Et dans les tables rondes, vous avez pas mal de choses aussi assez intéressantes qui peuvent être assez sympas à regarder. Et le samedi, voilà, vous avez encore pas mal de choses intéressantes à aller voir. La France paye en crypto ou pas. Enfin voilà, vous avez encore des ateliers, les NFT, face aux hackers, la sécurité des cryptos, la blockchain et le sport. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de trucs et des confs super intéressantes à aller voir. Et vous avez aussi la liste des sponsors, donc ce seront tous les stands qui seront présents sur le CryptoXR. Donc vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez BTC Win, StakingSat, Noddy, Swissborg, Alephium, Blob, Binance. Voilà, vous voyez quand même, c'est quand même des gros noms qui vont être là.
Donc franchement, n'hésitez pas. Pour le prix, vous allez vraiment passer un super moment sur cet event. Moi, je partais dans le principe de vous faire une petite vidéo donc pour vous faire découvrir un petit peu l'event et faire un petit peu la pub pour que vous puissiez venir, même si vous venez que le samedi, mais vous verrez que vous passerez vraiment un super moment cette année. Voilà, parce que en fait, on a un event crypto, mais le but c'est aussi de démocratiser la crypto et donc de pouvoir payer en crypto. Et ça, c'est super important. Et Max de Cryptoxer a vraiment voulu cette année pousser le vice encore plus loin, c'est de pouvoir payer en Bitcoin sur l'event, mais pas que sur l'event. Vous allez pouvoir aussi payer en Bitcoin dans les magasins partenaires de OCR. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ils sont partis avec la solution Swiss Bitcoin Pay, mais comment ça fonctionne? Voilà, c'est ça le but de la vidéo, c'est de vous expliquer que si chacun, avec son téléphone, installe un petit wallet sur Lightning, vous rechargez de 30-40 000 sats pour payer toutes vos consommations, votre bouffe, vos bières, et même si vous allez manger dans le centre-ville d'Auxerre, le but c'est aussi de démocratiser la crypto et de payer en fait les commerçants qui acceptent Bitcoin, de les payer vraiment en crypto. Là, on va passer dans le vif du sujet, comment créer votre portefeuille Lightning sur votre téléphone, le recharger et pouvoir payer les commerçants dans OCR. Les organisateurs de Cryptoxer ont vraiment voulu mettre le point d'honneur sur le fait de pouvoir payer en Bitcoin. Et ça, je trouve ça vraiment top. Donc, vous allez avoir juste un truc à faire, c'est installer un petit wallet Lightning sur votre téléphone, le recharger avec un peu de SAT ou un peu de Bitcoin comme vous le souhaitez, selon les dépenses que vous souhaitez faire. Et vous allez pouvoir retrouver au sein de la ville d'Auxerre pas mal de magasins qui justement jouent le jeu avec cet event et qui vont pouvoir accepter le Bitcoin en paiement. Donc vous avez tout un tas de magasins, que ce soit de la téléphonie mobile, des vêtements, les restos chinois, il y a un magasin de photos, ceux qui utilisent les cigarettes électroniques, vous avez les vapostores qui prennent aussi ça. Vous avez une cave si vous souhaitez aller acheter une petite bouteille de vin de la région pour repartir avec. Vous avez vraiment même un fleuriste si vous souhaitez m'offrir des fleurs ou si vous souhaitez me payer un coup pendant l'event parce que j'y serai avec toute la team. Vous avez pratiquement tous les bars du centre-ville du Cryptoxer qui accepteront ce paiement en Bitcoin. Et ça, c'est vraiment top. Même à l'occasion, si vous voulez aller vous faire un petit tatouage, c'est pareil. Il y a vraiment une multitude de commerçants qui acceptent le Bitcoin en paiement. Et ça, franchement, c'est top. Même les food trucks, donc la patatata là, qui acceptera le paiement en Bitcoin sur place les jours de l'event pour vous restaurer. Et ça, franchement, moi je dis, c'est top et ça va nous permettre aussi de faire comprendre aux commerçants que s'ils le proposent, voilà, peut-être que les clients vont commencer à payer en Bitcoin et ça c'est top. Il faut démocratiser le paiement en Bitcoin au sein des commerces et surtout dans toute la France. Donc du coup je vais vous présenter deux wallets que vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone, donc iPhone ou Android, puisque c'est disponible sur l'Apple Store ou sur le Google Play. Les deux applications sont un petit peu différentes. Le truc c'est que vous en avez une qui est custodiale et l'autre non custodiale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a une où vous détenez vos cryptos et l'autre où vous ne détenez pas vos cryptos. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas votre seed phrase. Voilà, donc je vais commencer par Wallet of Satoshi, que je vais vous présenter sur la version du coup téléphone, ce qui sera plus simple. Vous pourrez retrouver les liens dans ma description de Wallet of Satoshi et de MT Pèlerin, qui utilise l'application Bridge Wallet. Voilà, donc Wallet of Satoshi est quand même une très très vieille application pour le Lightning Bitcoin. Mais voilà, c'est assez simple à utiliser, mais il ne faut pas laisser vos fonds dessus. Donc sur le téléphone, vous avez donc Wallet of Satoshi, qui est très simple. Vous créez votre compte avec votre email, votre mot de passe, et ensuite vous allez sur recevoir. Il va vous donner votre adresse Lightning,
et depuis votre SEX ou votre DEX, comme Bitgate, Binance ou je ne sais quoi, vous envoyez vos fonds sur l'adresse Lightning et vous aurez ensuite donc vos fonds qui apparaîtront ici. Donc là, moi j'ai 0 SAT parce que c'est pas l'application que j'utilise le plus. Moi, quand j'en ai besoin, voilà, j'envoie des fonds dessus et après je paye directement. Le truc, c'est qu'en fait, après, vous allez appuyer sur Envoyer et quand vous aurez le QR code chez le commerçant, vous flashez le QR code et ça enverra directement les fonds vers l'adresse du commerçant. Donc c'est super simple, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste envoyer, par contre, attention, sur le réseau Lightning. Voilà pour Wallet Satoshi. Vous ne pouvez pas faire grand chose de plus. Ici vous avez les réglages, hein, vous pouvez mettre en euros, en dollars, en français, en anglais, comme vous voulez. Le truc sympa, c'est que vous avez ici trouvé un commerçant qui peut utiliser justement le réseau Lightning. Donc si vous regardez déjà rien qu'en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, vous avez quand même pas mal de trucs dans lesquels vous pouvez payer. Je sais pas, par exemple, on va aller style à Annecy. À Annecy, vous avez KDO Parapente qui prend le Lightning Network. Voilà, vous en avez plein, mais cette petite carte est quand même assez intéressante. Ici, vous avez Only the Brain qui prend le Lightning aussi. Je sais pas si on va sur du côté de Strasbourg. Hop, hop. Ah. Normalement, vous avez le restaurant Le Cheval Blanc, le Cheval Noir, pardon. Là où sont faits les crypto-flammes. Voilà, lui prend par exemple le réseau Lightning et Bitcoin. Voilà pour ça. Donc ça, c'est Wallet of Satoshi. Ici, vous avez les réglages avancés si vous voulez changer un peu votre compte. Voilà pour Wallet of Satoshi. Alors moi, c'est pas mon app préférée. Par contre, je vais vous présenter un Bridge Wallet, qui est en fait l'application de MT Pèlerin. Donc qui est vraiment top. Vous voyez, en plus là, vous avez une offre, offrez une carte Bitcoin pour Noël. Donc vous pouvez recharger une carte de crédit en fait en Bitcoin pour pouvoir envoyer à des gens, à vos amis, à vos frères, vos sœurs. Voilà, donc Bridge Wallet, c'est un peu le même principe, sauf que vous avez beaucoup plus de chain disponible. Vous avez du Tezos, du Polygon, du Bitcoin, Bitcoin Lightning. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser, puisque on va payer en Lightning les commerçants, puisque c'est beaucoup moins cher au niveau des frais que Bitcoin. Donc là, c'est le même principe. Vous avez votre wallet, vous allez ici sur carte, donc ça, ils vont proposer bientôt une carte. Mais si vous voulez recharger en fait votre compte, vous pouvez directement ajouter ici, et vous pouvez rajouter, enfin acheter en fait du Bitcoin, soit par compte bancaire, soit par carte, ou soit directement envoyer sur le wallet de votre application. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait par carte, vous pouvez payer directement par l'Apple Pay, donc c'est top. Si vous voyez, vous voulez envoyer, par exemple, on va dire que pour le week-end Crypto XR, il me faut 200 € en Bitcoin, vous allez recevoir 190 000 SAT. Vous avez le taux du marché, le taux final, plus la marge que eux prennent. Hop, ici vous avez votre adresse MT Pèlerin pour votre compte, sachant que celui-ci est non custodial, donc vous détenez vos cryptos, hein, ça c'est très important. Et après vous faites soit un achat par carte, vous rentrez les coordonnées de votre carte et vous serez directement livré de vos bitcoins sur le wallet. Voilà, donc c'est assez sympa. Et après, donc si vous souhaitez payer sur Auxerre les commerçants, vous n'aurez qu'à appuyer sur envoyer, et pareil, vous flashez le QR code et ça enverra les fonds directement aux commerçants. Voilà, donc ce sont deux petites applications super simples à utiliser. Bridge a beaucoup plus de fonctions, vous pouvez recharger effectivement soit par virement bancaire, soit par carte bancaire, ou par un transfert d'un SEX ou d'un DEX sur votre wallet, ou sinon vous pouvez directement recharger facilement avec votre carte bancaire. Contrairement à Wallet of Satoshi où vous ne pouvez que envoyer directement sur le wallet. Voilà les deux petites applications que je voulais vous présenter. C'est vraiment sympa.
si vous pouvez juste installer du coup cette petite application, la recharger et payer lors de l'event, ce sera super pour développer les paiements en crypto-monnaie. Voilà la famille crypto. Et écoutez, j'espère que ce tuto aura été très simple et très court. J'espère vous voir au CryptoXer et je vous dis à bientôt.